Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire un débrief sur la 31e cérémonie des Screen Actors Guild Awards qui a eu lieu cette nuit au Shrine Auditorium à Los Angeles. Donc c'est une cérémonie qui arrive une semaine avant les Oscars. Elle était donc en direct sur Netflix, présentée pour la deuxième année consécutive par Christian Bale. C'est donc une cérémonie, donc je pense l'avant-dernière, avant les Oscars comme je vous l'ai dit, assez prestigieuse. Les trophées qui ont été remis sont la plupart du temps gagnés par des personnalités très importantes. D'ailleurs, il y avait énormément de stars qui étaient présents à cette cérémonie. En fait, c'est la seule cérémonie, la seule remise de récompense qui récompense justement que les actrices et les acteurs. Donc il n'y a pas d'équipe, il y a pas de son, il n'y a pas d'effet, il y a pas, ce sont vraiment que les actrices et les acteurs. La cérémonie commence par plusieurs acteurs de la salle et actrices qui se présentent, donc directement Mickey Madison, qui est vraiment mon coup de cœur, donc la cérémonie commence bien, suivi d'un petit clip où on voit plein de stars plus petits dans certains de leurs rôles, donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant pour commencer. Tout au long de la cérémonie, il y a le casting, ou tout du moins une partie des castings des films qui ont été nommés pour la catégorie meilleur casting, justement, qui ont présenté leurs films. Donc il y avait par exemple Conclave, il y avait, euh, il y avait Complete and No, Anora, Wicked et Emilia Perez. Il y a Jane Fonda, qui a quand même gagné 2 Oscars au cours de sa carrière, qui a reçu un SAG Life Achievement Award pour récompenser l'ensemble de sa carrière. Elle a fait un speech d'ailleurs très très long. Elle a parlé quasiment pendant 10 minutes, mais c'est une très belle récompense pour elle et pour sa carrière. Maintenant, je vais parler des récompenses une à une. Il y en a eu 13, si j'ai bien compté. Et vous m'excusez si je prends mon téléphone parce que j'ai pas pris toutes les notes. Pour la première catégorie, c'est Jessica Gunning, donc de Mon Petit Reine, qui a gagné pour la catégorie meilleure actrice dans une mini-série ou téléfilm. Devant notamment Kate Blanchett pour Disclaimer, ça aurait été très cool pour elle, ou encore Kathy Bates. Mais elle était la favorite, je pense, Jessica Gunning. C'est Colin Farrell pour Le Pingouin, qui a remporté la catégorie meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm. Devant Andrew Scott, ça aurait été excellent pour la série Replay ou encore Richard Gere, Mon Petit Reine. Petite surprise pour la catégorie meilleur acteur dans une série comique, puisque c'est Martin Short, Only Murders in the Building, qui gagne enfin une récompense. Je crois pas qu'ils en aient gagné jusqu'à présent. Devant surtout Jeremy Allen White de The Bear, qui était l'ultra favori encore une fois. Je pensais vraiment qu'il allait gagner une nouvelle fois. Et non, c'est du coup Martin Short, donc c'est bien une petite surprise. Pour le meilleur casting pour une série comique, c'est une nouvelle fois Only Murders in the Building qui remporte la palme. Donc, d'ailleurs, une nouvelle surprise, je pense. Deuxième victoire pour cette série. Et, quand Selena Gomez est venue récupérer la récompense, elle était ultra étonnée. Donc, moi, je m'attendais pas forcément à elle. Il y avait The Bear et Axe, je pense, qui étaient favoris. Mais moi, j'aime beaucoup Only Murders in the Building et c'est bien qu'elle soit récompensée. Hiroyuki Sanada remporte la catégorie meilleur acteur dans une série dramatique pour Shogun. Pas de surprise du tout, il a gagné, je crois, le Globes, l'Emmy, il a tout gagné depuis le début, donc pas de surprise. J'aurais adoré Eddie Redmayne pour The Day of the Jackal, qui est une de mes séries préférées. Maintenant, Sanada est exceptionnel dans ce rôle et pas de surprise, et plutôt mérité pour lui. Toujours dans Shogun, et dans la catégorie meilleure actrice dans une série dramatique, c'est Anna Sawai qui remporte la palme. Elle était l'immense favorite, encore que Kathy Bates aurait pu la remporter, mais Anna Sawai était la grande favorite. Et une nouvelle fois, il n'y a pas eu de surprise. Ça, c'était les premières récompenses du soir, je crois. Il n'y a pas eu, à part Only Murders in the Building, de grosses surprises. Donc, mais content pour Anna Sawai, qui est vraiment fantastique dans Shogun. Shogun remporte une troisième récompense pour la catégorie meilleur casting dans une série dramatique. Moi, c'est pareil, j'aime beaucoup. J'ai vu Shogun, évidemment. J'aime beaucoup cette série, c'est vrai. Maintenant qu'elle rafle littéralement tout sur son passage depuis un an, je suis un tout petit peu étonné. La série est bien, est vraiment cool, mais elle n'est pas exceptionnelle. Elle n'est pas fantastique. Je trouve qu'elle a quelques défauts, en étant très intéressante, c'est vrai, mais qu'elle gagne littéralement tout sans rien laisser aux autres. Je trouve que c'est un tout petit peu étonnant, même si la série est très bien. Pour la catégorie meilleure actrice dans un second rôle, une nouvelle fois, pas de surprise, et je pense que pour les Oscars, il n'y aura pas de surprise, puisque c'est Zoé Saldana pour Emilia Perez qui remporte cette catégorie, et c'est totalement normal. Sa performance, le film divise, c'est vrai, mais sa performance, on ne peut pas nier qu'elle est fantastique. Monica Barbaro pour Complete and No avait une toute petite chance, mais encore une fois, face à Zoé Saldana, qui est injouable. Je pense qu'il est injouable cette année. Elle remporte tout depuis le début. Je pense qu'elle va gagner l'Oscar et ce serait logique.
Je pense que ça va être exactement le même refrain que je vais utiliser pour la catégorie meilleur acteur dans un second rôle masculin, puisque c'est une nouvelle fois Kieran Culkin qui a remporté la palme. Il a gagné les Globes, il a gagné les BAFTA la semaine dernière pour Real Pain, film qui sort cette semaine. Et non, il paraît que le film, moi je le verrai que fin mars, je pourrais pas le voir plus tôt, mais il paraît que sa performance est incroyable. On connaît le talent de Kieran Culkin, il rafle tout, quoi. En plus, il est adoré et c'est un superbe acteur. Surtout qu'il remporte la palme dans une catégorie que j'ai trouvé assez relevée, puisqu'il y avait par exemple Yuri Borisov. Moi, mon petit coup de cœur était pour Mickey Madison du côté des femmes, et toujours le même film dans un aura, Yuri Borisov est vraiment, je trouve, incroyable. Ça aurait été cool pour lui. Pour la catégorie meilleur acteur, c'était très disputé. Déjà, quand on voit les noms, Ralph Fiennes, Daniel Craig, Timothée Chalamet, Coma Domingo et Adrien Brody, c'est extrêmement relevé. On sait que Adrien Brody part quand même favori. Il a gagné le BAFTA, il a gagné pas mal de récompenses jusqu'à présent. Et je pense malgré tout que c'est quand même le favori pour les Oscars. Sauf que c'est Timothée Chalamet qui a remporté cette catégorie. J'adore Timothée Chalamet. Je suis un grand fan et je suis très content pour lui. Il était très surpris, il était très content, ça s'est vu. Il y avait sa mère d'ailleurs, je crois, qui l'a félicité, et tout le casting de Complete No. Et c'est une juste récompense. C'est pas le film dans lequel je le préfère, Timothée Chalamet. Je suis pas un grand fan des biopics musicaux, mais même si le film est très bien. Mais sa performance est vraiment fantastique, et je suis content qu'il remporte au moins une très grande récompense. On sait qu'il avait été nommé aux Oscars pour Call Me By Your Name il y a quelques années. Cette année, je le vois pas forcément gagner l'Oscar, encore que ce serait pas non plus un grand renversement, mais voilà, je suis content pour lui. Et enfin, pour l'avant-dernière catégorie, pour la meilleure actrice, il y a un duel à distance qui se dispute selon moi entre Mickey Madison, qui a gagné le BAFTA la semaine dernière, et Demi Moore. Il y a aussi Carla Sophie Cascon, mais avec ses histoires de tweets antisémites, je sais pas. Elle partait pourtant favorite, hein, Carla Sophie Cascon, mais je suis de moins en moins sûr qu'elle gagne quelque chose. Donc c'est pour ça que je pense qu'il va y avoir un duel à distance entre Mickey Madison et Demi Moore. Et ce soir, enfin cette nuit, c'est Demi Moore pour La Substance qui a gagné. On le sait, ce film a été une renaissance pour elle et pour sa carrière. Elle est époustouflante dans ce rôle. Et moi, je suis content. C'est certes Mickey Madison et mon vrai coup de cœur. Et j'espère qu'elle va gagner les Oscars. Mais Demi Moore, c'est fantastique. Ça récompense une carrière, ça récompense une immense actrice, donc je suis très content. Et enfin, la dernière catégorie, c'est même pas le meilleur film, en fait, c'est le meilleur casting. Et c'est Conclave qui a remporté. C'est Ralph Fiennes qui est venu faire un discours. Et je suis pas très étonné. Je pense que pour la catégorie meilleur film aux Oscars, ça va être très serré. On annonce une catégorie la plus serrée qu'on n'ait pas vue depuis très longtemps. Mais ce soir, c'est Conclave qui a gagné meilleur casting. Donc, c'est un très bon film, même si la fin est un petit peu étrange. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'ai trouvé que c'était une cérémonie plutôt intéressante qui a duré 2 heures et quart à peu près. C'est pas la meilleure. J'avais préféré les Globes et les BAFTA, par exemple. J'ai hâte de voir les Oscars la semaine prochaine. Je suis un grand fan de toutes ces cérémonies, comme vous pouvez le voir. Et j'adore plonger dans cet univers. Et voilà, je vais m'arrêter là et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.